Chers amis, bienvenue, merci d'être avec nous. Voici une nouvelle émission et une nouvelle rencontre qui vous concerne de près ou de loin, mais qui vous concerne incontestablement. Je m'adresse aux parents, je m'adresse aux enfants, je m'adresse à la famille en règle générale et on va parler avec Céline Taveriti qui est notre invitée. Bonjour Céline. Bonjour Marc. Ça va? Ça va très bien, merci. Bienvenue d'Avignon. Oui, Où c'est il fait ça. meilleur qu'ici. Hein. Un petit peu, Un petit mais peu. aujourd'hui il fait pas super beau non bon, plus. ça va. Merci d'être là, Céline. Bravo pour l'expertise, bravo pour ce que vous faites. Et alors c'est très drôle parce que vous savez, moi j'aime bien, il n'y a pas de faux semblants ou de non-dits ici. Je dis les discussions qu'on a parfois hors antenne. Et quand vous êtes arrivé, je vous ai demandé quel est votre qualificatif en fait? Quel est votre titre? Et c'est la question. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Vous n'arrivez pas à vous définir précisément? Non, et à chaque fois que je sais que je vais me présenter quelque part, que ce soit en formation, sur un plateau, une émission de radio ou quoi que ce soit, je me dis comment je vais me présenter. Alors, il faut bien dire quelque chose. Il faut bien dire quelque chose. Alors vous dites? Alors jusqu'à présent, je dis que je suis accompagnatrice parentale et formatrice pour les compétences psychosociales pour petits et grands. Ok. Voilà. Mais ce qui est un titre, c'est plus un titre, c'est une en-tête de lettres. C'est-à-dire que le truc, il est à rallonge. Et voilà. En résumé, vous aidez les familles, les parents, les enfants, quand certaines familles ont vécu des situations compliquées? Alors c'est vrai que en résumé, c'est difficile de résumer parce que je pense que ce qui résume le plus, c'est experte de la relation, au final. Ouais. Parce Voilà, vous l'avez votre titre. Experte de la relation. Experte de la relation. Ouais. Alors, c'est experte de la relation intra- et interpersonnelle. Parce que finalement, je vais aller voir ce qui se passe à l'intérieur de soi, comment se découvrir, comment se connaître, comment utiliser certains outils pour se sentir mieux au quotidien, etc., pour être mieux avec soi-même et en relation avec l'autre. Et en fait, j'interviens dans tellement de domaines et de cas différents que pour moi, c'est très compliqué de cloisonner sur un petit titre qui tient quelque part. Parce que la question qui suit, ce serait de vous demander, experte en relation de quoi? Alors, entre qui et qui? C'est ça. Donc, je suis un petit peu plus spécialisée par rapport à la relation parentale, mais j'interviens aussi auprès de personnes qui sortent de détention. Donc, c'est vraiment là, on est sur les compétences psychosociales d'adultes qui sont en train de se reconstruire et de se réinsérer dans la société. Je peux aussi intervenir dans des structures pour justement des gens qui accompagnent les enfants, mais les adultes, etc. Donc, bon. Experte en relation. Je note ça, hein, parce que c'est ça votre titre, hein, en fait. Hein, cherchez pas plus loin, vous l'avez sorti. Alors, ce qui est fou, c'est que je vous ai posé la question, vous ne pouviez pas me répondre. Là, vous m'avez répondu, experte en relation, c'est donc noté. Quand on va sur vos réseaux et on regarde vos sites internet, et on va parler bien sûr de votre expertise, il y a un sondage qui revient et vous dites 80% de la population manque de confiance et d'estime envers elle. C'est la base de tout, l'estime de soi. C'est un passeport pour la vie pour moi. Ouais. C'est vraiment la clé. Passeport pour la vie. C'est vraiment, moi, ce que je ressens, c'est sans ça, on ne peut pas aller dans les autres endroits, en fait. On ne peut pas aller dans les autres univers. C'est quelque chose qui va nous permettre de nous dépasser, de oser être là où je suis aujourd'hui, parce qu'il faut oser le faire, oser aller se présenter dans des endroits, oser aller, même à petite échelle, juste prendre la parole en classe. C'est vraiment la confiance en soi et l'estime de soi. Donc, la confiance en soi, ça se travaille. L'estime de soi, ça se construit encore différemment. Et au-delà de ça, aujourd'hui, il y a une dimension qui a très peu de temps encore, je n'avais pas mesuré à quelle ampleur elle était importante, c'est l'amour de soi. Voilà. Et, tout va de pair. Hein. Tout va de pair, tout est entrelié. Bien sûr. Mais on peut avoir, ce que j'avais moi finalement, une bonne confiance en soi, une estime de soi, que j'avais travaillé récemment, ces dernières années. Mais au final, l'amour de soi va encore apporter un volet supplémentaire et va encore donner une autre dimension. Et selon comment on s'est construit dans notre enfance, c'est parce que pour moi, tout part de là. Et c'est bien l'objet de mon expertise aujourd'hui et de mon métier. Comment est née cette mission de vie? C'était comment agir sur les enfants, en fait. Et bien, tout part de là. Mais oui, parce que la première réflexion en tant que parent, qui est une réflexion en fait de bon sens, c'est de se dire que c'est à la base qu'il faut œuvrer. C'est pas quand on se retrouve à 30 ou 40 piges ou 50 piges, même si on peut commencer un travail. On peut toujours tout faire. Évidemment, mais commençons dès le départ. Et ça a vraiment été mon moteur. Et dès toute petite, parce que dès toute petite, j'étais attirée par les enfants pendant la Seconde Guerre mondiale. Comment ils avaient vécu ça, etc. Les enfants juifs dans la Seconde Guerre mondiale. Alors que j'étais toute petite. J'ai toujours eu ce côté injustice par rapport à l'innocence des enfants. Et
en grandissant, alors j'ai eu un parcours assez atypique On va y professionnellement, revenir, ouais. mais au final, ça a toujours été un fil conducteur, jusqu'au moment où je me suis dit, c'est là. C'est vraiment comme ça que je veux agir pour tout ce que j'ai toujours ressenti pendant toutes ces années, en fait. Ouais. Alors, on va voir votre parcours de vie parce que cette rencontre, elle est très intéressante. Comment on en arrive à l'expertise que vous proposez aujourd'hui, experte en relations, parce que c'est dit. Et dans la confidence, encore, quand on a travaillé l'émission, Céline, je vais demander à Mo qu'il fasse un gros plan sur le visuel qu'on a mis ici. Et vous avez dit, le titre qu'on lit là, c'est « Je choisis la vie, se reconstruire avec son enfant pour une famille épanouie ». Ce n'était pas le titre initial. Non. Le titre initial, c'est, il n'y avait pas « Je choisis la vie ». J'ai choisi la vie, ouais. C'est se reconstruire avec son enfant atypique pour une famille épanouie. Et on s'est dit, moi, le premier, c'est que je me suis dit, ah, donc vous vous adressez aux enfants. Et vous m'avez dit, non, c'est trop réducteur, mon champ d'action est plus large que ça. C'est ça. Oui, alors en effet, je me suis spécialisée dans mon expertise par rapport aux enfants atypiques parce que je ressens bien qu'il y a une demande, qu'il y a un besoin et que moi-même, avec mon expérience de vie et ma fille, c'est quelque chose que je connais au quotidien. Donc l'atypisme dans la société, dans l'école, actuellement pose un problème, mais la question peut se poser, et ça c'est un débat entier, de est-ce que c'est la société qui rend les enfants comme ça. Voilà, est-ce que c'est vraiment les enfants qui sont atypiques ou c'est ce que c'est la société qui ne convient plus ou ce qu'on en fait dans des normes de société qui ne sont plus adaptées. Mais voilà, et du coup, oui, je me suis spécialisée dans l'atypisme des enfants, mais au final, c'est bien plus que ça. Et je veux partir de la reconstruction de l'adulte parce qu'au final, moi, je m'adresse aux adultes. Les enfants, j'ai travaillé avec les enfants pendant longtemps dans différents cadres, que ce soit en scolaire, en animation extrascolaire, etc. Quand j'ai commencé ça, je suis allée tester ce que je proposais sur les enfants parce que j'avais besoin de voir de moi-même réellement ce qui se passait avec les outils que je proposais. Même si je le faisais à la maison, j'avais quand même besoin de voir à une plus grande échelle que ça. Donc je suis allée tester, etc. Mais aujourd'hui, je m'adresse exclusivement, quasiment, aux adultes qui sont en relation avec les enfants. Parce que pour moi, pour avoir de futures générations épanouies, bien dans leur basket, équilibrées avec le minimum de séquelles possible, parce qu'on a toujours des blessures qui se créent, ça c'est la vie, mais il faut pouvoir avoir des adultes autour qui ont des connaissances sur le fonctionnement cérébral, sur le fonctionnement émotionnel, sur l'intelligence émotionnelle, qui est un certain nombre de connaissances et d'outils, parce que les connaissances aujourd'hui, avec des émissions comme les vôtres ou tout ça, on en a plein. Par contre, des outils pour agir au quotidien, ça c'est compliqué. Et les parents qui reviennent vers moi, en général, c'est des parents qui disent « oui, d'accord, mais moi j'ai lu 300 livres, mais en fait, au quotidien, c'est compliqué. » Comment on met en application? Il y a la théorie et la pratique. Exactement. Je voudrais qu'on revienne sur l'atypisme, parce que ça aussi. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, Céline, encore une fois, je me fais l'avocat du diable et je sais que je vais heurter probablement. Est-ce qu'il n'y a pas un mouvement, un phénomène presque de mode et dans mon entourage, j'ai des enseignants et qui nous disent ça devient infernal parce que dans l'école, tout le monde a un petit quelque chose. Lui, il est HPI, l'autre, il est HPE, l'autre, il est dyslexique de ceci, dysfonctionnement de cela, etc., etc. Ce qui fait que ça devient très, très difficile parce qu'évidemment, le rôle du prof, c'est aussi de s'adapter en fonction de l'élève qu'il a en face, ou certains diront non, c'était l'élève de s'adapter, enfin bref. Donc ça devient compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas un phénomène de mode à dire que mon enfant est atypique et au moins on a réglé le problème de son comportement? Alors, je vais vous faire une grande confidence. Moi, je règle entre guillemets ce souci par justement la relation. En fait, pour moi, que l'enfant soit HPI, TDAH, autiste, alors c'est encore un petit peu autre chose, mais peu importe l'atypie ou la neuroatypie qu'on peut lui coller, ça reste une étiquette. En fonction de l'environnement, ça va être plus ou moins prononcé. Et en fait, pour moi, tout se joue dans la relation. Si on est connecté à l'enfant, à son besoin, à ce ressenti, parce que finalement, vous comme moi, comme les personnes qui sont autour de moi, on a tous des atypies, des fonctionnements différents en fait. Et si on se connecte à moi, si je me connecte à votre besoin, à comment vous ressentez ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de dire, etc., ben en fait, il n'y a plus besoin de savoir si vous êtes HPI, si vous êtes hypersensible, tout ça. Ça va nous donner une information en plus. On va comprendre certaines choses. Ça donne des clés. Sauf que là, les profs vont vous dire, dans une classe de 35,
comment je m'adapte et comment alors, du coup, c'est peut-être pas votre expertise ne concerne pas nécessairement les profs et les classes. Si, aussi. Si, j'interviens beaucoup auprès justement des professionnels et des professeurs, des instituteurs, enfin professeurs des écoles maintenant, etc., des ATSEM, des personnes qui accompagnent, etc. Bien sûr. Oui, et c'est même parti de là en fait. Ah ouais. Quand j'ai décidé de ce que en devenir, donc ce que j'écris aujourd'hui, c'est parti de former les professionnels de l'enfance dans les structures scolaires. C'était ma première, vraiment, et mon élan de mission de base, parce que c'est des gens qui sont au quotidien trois quarts de temps plus que nous avec nos enfants. Bien sûr. Et en fait, nous, on essaye d'inculquer des choses à la maison. Sauf que, en fait, pour vous raconter la petite anecdote, j'ai voulu inscrire ma fille à l'école à 3 ans. Et j'ai la directrice au téléphone de l'école et elle me dit est-ce que vous avez une préférence pour la maîtresse ou tout ça? Moi, je connaissais ni l'une ni l'autre, donc je dis honnêtement non. Mais si vous avez une maîtresse qui est un peu plus tournée vers la pédagogie positive, etc., c'est ce que je fais à la maison, en gros. Bon. Et là, elle me dit, mais c'est quoi ça? Et là, je me suis dit, ouh. Oui, c'est gênant. Ça m'a glacé le dos. Oui, c'est un petit peu gênant. Et du coup, je me suis dit, ok. Et en fait, 2 jours après, j'étais inscrite pour devenir formatrice en discipline positive. Et 3 mois après, je donnais mes premières formations. Alors, j'étais moi-même justement bien familiarisée avec tout ça, mais en fait, je me suis dit non, mais c'est pas possible. Il y a un manque. Il y a un manque énorme et c'est pas possible. Et c'est pas possible que les gens qui soient au contact avec nos enfants n'aient pas ces notions de comment fonctionne l'enfant, le cerveau de l'enfant, et comment on peut faire différemment que va dans un coin pour réfléchir à ce que tu vas faire, quoi. Parce qu'il y a d'autres méthodes aujourd'hui. Alors, chacun fait ce qu'il peut avec les outils qu'il a. Nos parents faisaient ce qu'ils pouvaient avec les outils qu'ils avaient. Aujourd'hui, on a d'autres outils. On peut faire différemment. Et donc, du coup, formons-nous, allons à la recherche de ça et faisons différemment pour que les futures générations ne soient pas en manque d'estime de soi, parce que l'estime de soi vient en grande partie de cette éducation où, finalement, et notamment de la punition, du système punitif qui est instauré. Oui, qui est assez français aussi. Hein. Oui. Quand on voit dans d'autres pays, il y a un système éducatif qui est un petit peu différent. La question que je me pose, c'est que si des professeurs prennent conscience, font appel à vous, ou des professeurs des écoles, et se disent, tiens, je vais voir une experte en relations, et je vais avoir donc effectivement une approche avec mon élève différente. Mais il faut que ça suive à la maison. Alors, s'il n'y a pas le suivi à la maison, et si on le fait à la maison et qu'il n'y a pas de suivi à l'école. Et si on le fait à la maison et qu'il n'y a pas de suivi à l'école. Et le but, c'est que tout le monde, petit à petit, que ce soit à la maison et à l'école, prenne connaissance de tout ça. Et c'est bien. C'est pour ça que vous êtes là. Exactement. En tout cas, que j'essaye d'agir au quotidien. C'est bien ce qui me motive tous les jours en me réveillant, c'est de me dire, plus il y a de personnes qui vont apprendre à leur échelle, au moment donné, ce qu'ils ont à apprendre, plus le monde de demain pourra aller vers ça. Mais bien sûr que l'idéal, c'est que ça suive à la maison et à l'école. Et c'est pour ça que moi, j'accompagne les parents essentiellement en ligne, parce qu'il y a le confort de... Je fais des ateliers quand les enfants sont couchés, entre 21h et 23h. Donc, ça permet de pas de déplacement, etc. Oui, c'est pas une logistique compliquée. Non, c'est pas contraignant au niveau logistique. Ça peut s'adapter aux mamans solo, aux papas solo, parce que ça, c'est encore aussi un gros phénomène de société. Bien sûr. Et puis, voilà, mais bien sûr que le mieux, c'est que tout le monde suive. Mais après... Est-ce qu'on vous entend ? Est-ce que l'éducation nationale, par exemple, est-ce que ce sont des initiatives personnelles de ces professeurs ou des professeurs des écoles, ou est-ce qu'on a bien conscience qu'il faut cet accompagnement-là ? Je pense que c'est pas encore assez. On n'en a pas encore assez conscience. Certains s'éveillent par rapport à ça. Mais non, on n'en a pas encore assez conscience. Maintenant, moi, quand on me propose d'intervenir ou quand je propose et qu'on accepte que j'intervienne, quand je suis devant eux, là, par contre, en général, ça y percute tout de suite. Parce que, en fait, je procède sous forme de petits jeux de rôle. Et les mises en situation, c'est assez puissant, pour le coup. Alors, j'avais vu, effectivement, je ne les ai pas mises là, mais on voit, il y a des... Alors ça, c'est justement les personnes que j'accompagne qui sortent de détention. Ah oui, ça c'est ça. Ah oui, ça, c'est la réinsertion. La réinsertion, professionnelle et personnelle en fait. Et vous voyez, ils ont tous le sourire, pourtant avec eux, on va loin dans la recherche à l'intérieur de soi. Je les bouscule.
Et c'est pas facile pour eux, parce que vraiment, ils viennent de loin. Mais ils sont en demande. Quand on dit, oui, ils s'en foutent, non, non, ils sont en demande. Il y a une vraie demande de pouvoir savoir comment fonctionner dans la société. Avec eux, on va dans la communication non violente, on va dans qu'est-ce que c'est l'estime de soi, comment je fonctionne, comment je fonctionne avec l'autre, quels sont les schémas que je répète à l'intérieur de moi, etc., etc. Alors revenons un petit peu sur votre parcours de vie, parce que c'est ça qui est intéressant dans les rencontres, c'est de savoir de quelle manière vous êtes arrivé à cette expertise aujourd'hui et d'être celle que vous êtes. Évidemment, vous dites, j'ai pas vraiment appris à écouter mon intuition et mes ressentis quand vous étiez. Qui était la petite Céline alors? D'où vous venez? Alors la petite Céline, je me suis construite avec la croyance que pour être aimée, il fallait faire plaisir. Ok. Il fallait faire plaisir et il fallait protéger sa famille. Voilà. Et avec une forte hypersensibilité, etc. Donc on parle de neuroatypie. Oui, j'ai toujours ressenti fortement les choses. Ouais. Mais vu qu'il fallait d'abord que je prenne en compte ce qui se passait autour de moi, je n'ai pas appris à écouter ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et donc j'ai toujours été tournée vers l'autre, vers le plaisir de l'autre, vers le besoin de l'autre, et pas vers ce que moi je pouvais ressentir. Donc vous grandissez comme ça, vous vous construisez comme ça? Je me construis comme ça. Ce qui fait que? Ce qui fait que, vers 18 ans, je perds une personne très très chère à mon cœur, qui me déstabilise énormément. Et je me mets en couple avec une personne qui sera très sécurisante, on va dire, donc qui apportera ce côté très sécurité. Cadré. Okay. Mais où je vais m'éteindre petit à petit sur les autres domaines de ma vie, parce que moi j'étais quand même très vivante, j'aime là-dedans, j'aime la créativité, j'aimais tout ça, mais du coup là on était dans un cadre beaucoup trop sécuritaire. Et où par la force des choses, la vie va m'amener à sortir de cette relation, parce que j'étais en train de m'éteindre petit à petit. Sauf que là, encore plus déstabilisée, je vais être une proie facile, on va dire, pour tout ce qui est manipulation, etc. Jusqu'à devenir, donc dans cette seconde relation, l'ombre de moi-même. Ah, c'est ça. Complètement soumise complètement... Alors soumise, non. J'ai toujours eu du caractère et je pense que ça, j'en aurai toujours. Mais sous influence? Mais sous emprise. Sous emprise, ouais. Sous emprise. On parle de la perversion narcissique? On parle de la vraie perversion avec des violences conjugales. D'accord, ok. Voilà. Et en fait, jusqu'à vraiment devenir l'ombre de moi-même. Et c'est ma fille, c'est en regardant ma fille, en fait, et tout ce qu'elle, en fait, a développé comme problème de santé suite à la grossesse dans des conditions particulières, etc. Où je me suis dit, non, en fait, pour elle, tu peux pas. Voilà. Pour toi, l'innocence d'un enfant a toujours été la chose la plus importante. Tu ne peux pas aujourd'hui faire subir ça à ton propre enfant, à toi. Et c'est elle qui m'a permis de me sauver physiquement et psychologiquement et de nous sauver physiquement et psychologiquement. Comment? En essayant de m'extraire de cette situation. Voilà. Mais elle est petite? Elle a 4 mois à ce moment-là. Eh oui. Et donc, comment ça se manifeste alors à ce moment-là? Comment est-ce que... Parce que vous dites c'est elle qui me... Oui. Ah, c'est votre prise de conscience. Oui, en fait, c'est mon moteur, c'est grâce ma à force. elle, effectivement, vous voyez que... C'est en la regardant, en regardant ses yeux et en ayant vécu certaines choses, où je me suis dit non, c'est pas possible en fait. Pour elle, si toi, tu t'aimes pas assez pour ça, elle, tu peux pas lui faire ça. On en revient à l'estime de soi. Et l'amour de soi. Et l'amour de soi. Sauf que juste un mot sur cette estime de soi que vous n'avez pas. À ce moment-là, non. À ce moment-là. Et pourquoi? Pourquoi je ne l'ai pas? Parce que, par rapport à la manière dont je me suis construite dans mon enfance, au final. Parce que je me suis construite à travers le regard de l'autre et pas à travers mon propre regard à moi. Et au final, j'ai appris que... alors, mes parents étaient très aimants, il n'y a aucun problème pour ça, mais ils avaient des méthodes qui fonctionnaient à l'époque. Et il y a un film qui est génial qui s'appelle Même qu'on est imbattable, ou Le cerveau des enfants. Le cerveau des enfants a été mon déclencheur sur l'éducation bienveillante et qui montre que les punitions, le fait d'avoir des tapes, d'être frappé, etc., nous fait nous sentir nous-mêmes, on ne mérite que ça au final. Je mérite d'être puni et je mérite qu'on me frappe. Sauf que quand on est enfant, on se dit « je mérite qu'on me frappe », pourquoi adulte, on ne pourrait pas penser la même chose? Même si consciemment,
Avec mon cerveau d'adulte, je disais, mais j'ai pas le une droit, c'est aberration. inadmissible. Bien sûr. Sauf que le schéma inconscient créé, il est là. Donc vous êtes construite autour de cette croyance, en fait. Et ça a été mon vrai déclencheur. Ça a été, en fait, quand j'ai vu ce film, je me suis dit, ok, je comprends pourquoi. En fait, j'ai accepté tout ça dans ma vie jusqu'à 30 et quelques années. Je comprends à quel point nous, parents, on a un pouvoir énorme sur la construction de l'enfant, la construction psychique de l'enfant, et à quel point c'est notre responsabilité en fait d'agir là-dessus. Et à quel point on peut peut-être éviter des situations dramatiques par lesquelles je suis passée pendant tant d'années. Et c'est vraiment ça qui me fait me lever le matin et qui me fait faire ce que je fais tous les jours au final. C'est toujours intéressant de connaître le fameux point de switch. C'est-à-dire le moment, effectivement, où il y a ce film qui vous fait prendre conscience des choses, qui vous met face à vos réalités, qui est parfois difficile évidemment à entendre et à comprendre. Et ensuite, la deuxième partie du point de switch, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites à ce moment-là, une fois que vous avez pris conscience de ça? Alors, moi, à ce moment-là, j'étais déjà en train de commencer une deuxième activité en parallèle sur les ateliers de bien-être pour les enfants. Voilà. Et du coup, ça m'a ouvert ce champ des possibles. Donc, j'ai continué à me former là-dedans. Et en fait, je suis allée de conférence en conférence, en visio, enfin, tout ce que je pouvais prendre, que ce soit gratuit ou payant, je me formais. Après, j'ai toujours aimé apprendre. Mais là, je me suis mis, j'avais ma fille et apprendre. Voilà. Les peu de temps où elle dormait, parce qu'elle dormait par tranche de quelques minutes, même la nuit, c'était très compliqué pendant très longtemps. Mais dès qu'elle dormait, j'étais sur mon ordinateur ou en train d'apprendre. Et donc, je me suis formée parce que j'avais besoin de comprendre. Moi, j'avais besoin de comprendre comment j'en étais arrivée là. Forte. Je suis quand même assez intelligente, enfin, je veux dire, j'ai des études, j'ai un bagage, j'ai plein de choses. Comment une personne comme ça, même avec un bagage, avec des études et avec du caractère, peut tomber aussi bas, peut devenir l'ombre de soi-même et peut être victime à ce point-là, en fait. Et alors, victime et responsable en même temps, parce que j'aime pas ce statut. Mais j'avais vraiment besoin de comprendre ça. Et au final, c'est en me formant, en comprenant les mécanismes psychologiques. Alors, ça m'a toujours passionnée, mais là, pour le coup, ça m'a donné une raison de vraiment m'y mettre à fond. Et que j'ai compris et que je me suis dit, OK, c'est bien. Au début, c'était pour moi, en fait. Au début, c'était uniquement pour moi. Pour me sortir de là et pour me dire à ta fille, tu vas lui donner les outils pour qu'elle ne tombe pas là-dedans. On était vraiment là-dessus. Et puis un jour, je me dis non, mais en fait, en même temps, je cherchais un peu une reconversion parce que je savais que je n'étais pas là où je devais être, etc. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Ni plus ni moins, c'est ça, en fait. C'est là où tu dois aller. Mais ça veut dire que, est-ce que ça veut dire que si on devait faire un résumé, pas un résumé, mais un raccourci un peu rapide, est-ce que ça veut dire que tous ces enfants dits atypiques sont la conséquence de leurs parents? Alors, j'irai pas jusque-là. Je n'aime pas les cases, mais ni pour moi, ni pour les autres. Je pense que tout ce qui se passe dans la vie intra-utérine, et même plusieurs mois avant la conception, a une forte influence, même physiologiquement, sur les schémas neuronaux, etc. C'est prouvé scientifiquement. Donc oui, je pense qu'il y a forcément des influences de ce qui se passe avant la conception, pendant tout ça, et même après, et même tout au long de sa vie, parce que finalement, on a une plasticité cérébrale qui fait que ça évolue et que ça se modifie tout au long de la vie. Et ce qui fait qu'on n'a pas d'atypisme à un moment, mais qui peut se déclencher par certains événements de vie et traumatismes. Mais je pense aussi qu'il peut y avoir, certaines fois, une création dans le cerveau qui se fait de cette manière-là, et pas forcément que ça vienne absolument des parents. Absolument des parents, oui. Parce que on voit très très bien le raccourci qui va être fait, qui consiste à dire la culpabilité. Oui. Alors, je ne suis pas un bon parent. Si mon fils a ce comportement ou ma fille a ce comportement, c'est de ma faute. En tant que parent, c'est culpabilisant. C'est très culpabilisant. Et je pourrais être la première à culpabiliser, parce que clairement, c'est identifié. Oui, c'est ça. Ouais. Après, le but, c'est vraiment de déculpabiliser. On fait ce qu'on peut au moment où on est, avec les outils qu'on a. Et on a tous un parcours de vie, on a tous des connaissances. Pour moi, la seule chose importante, c'est de se dire, OK, aujourd'hui, j'ai une connaissance que je n'avais pas avant. Qu'est-ce que j'en fais? Si je la mets sur un mouchoir, ça, c'est ma responsabilité de ne pas le voir.
Si je me dis, jusqu'à présent, je ne l'avais pas, aujourd'hui, je l'ai et je vais avancer différemment, à mon sens, c'est une attitude un peu plus responsable. Mais après ça, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut quand il veut. Bien sûr, non, mais il n'y a pas d'obligation. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience à avoir que je trouve vachement importante. Après, une fois qu'on a pris conscience de ça, qu'est-ce qu'on en fait? Donc vous, des formations, vous allez évidemment mettre en place une structure qui permet d'accompagner justement, et vous accompagnez les parents avant tout. Les adultes. Avant tout les parents. Avant tout les adultes et aujourd'hui, avant tout les parents. Mais là encore, je fais un projet dans un établissement scolaire par rapport à l'événement sur les violences faites aux femmes qui arrive très prochainement. Je trouve ça tellement enrichissant, le fait de côtoyer plusieurs publics, etc. et que tout interagit et tout se nourrit. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'essaye d'accompagner, j'accompagne surtout les parents pour... alors souvent, c'est des parents qui doivent se reconstruire eux-mêmes. Au final, un peu mon parcours, parce qu'on attire les gens. Et du coup, les parents qui doivent se reconstruire eux-mêmes et qui ont à comprendre leur enfant et où il y a une relation à reconstruire aussi souvent avec l'enfant pour finalement une harmonie familiale, un bien-être commun. Et c'est comment je vais comprendre comment je fonctionne moi en premier, comment mon enfant fonctionne, parce qu'après, l'enfant va pouvoir me copier moi avec ses neurones miroirs et apprendre à se connaître lui-même. Et va m'imiter si moi j'ai des bonnes habitudes et si j'ai une certaine méthode de réflexion et de communication, etc., l'enfant va par un neurone miroir le développer aussi. Et c'est là où on va finalement arriver à une harmonie familiale. Comment je peux développer mon propre potentiel et que celui de mon enfant, en fait. Il y a une phrase qui pourrait résumer ça, qui est simple et que tout le monde connaît, c'est « aime-toi toi-même avant de commencer par aimer les autres ». Et en particulier, a fortiori, ses enfants. Donc si on aime ses enfants, peut-être se prendre en charge soi-même déjà pour voir où le problème il y a. Parce que souvent, par contre, et encore une fois, sans vouloir culpabiliser personne, quand ça va mal dans la relation avec l'enfant, il faut aller voir à l'intérieur de soi, en fait. C'est nous l'adulte. C'est nous qui avons les outils pour faire différemment. Donc... Et encore une fois, c'est pas pour culpabiliser. Oui, parce que ça, le résumé de ça aussi, c'est de dire si mon enfant a un problème, c'est parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait faire à un moment donné, quoi. Non, mais par contre, on a les outils. Moi, c'est ma conviction profonde, c'est qu'on a les outils pour rétablir les choses. On a vraiment les outils pour que la relation s'améliore et rétablir les choses. On ne va pas pouvoir un enfant qui fait que bouger, sauter, qui n'arrive pas à se canaliser. On va pouvoir lui donner quelques outils pour le faire, mais on ne va pas pouvoir le changer en fait. Par contre, la manière dont on va interagir avec lui et les solutions qu'on va proposer va pouvoir faire en sorte que ça ne dérive pas. Mais parce que ça veut dire que, je prends le cas d'un enfant hyperactif, qui bouge dans tous les sens. Moi, j'ai rarement entendu dire, si mon fils ou ma fille est hyperactif, c'est parce que ça vient de moi. La majeure partie des parents vont vous dire oh là là, j'ai un enfant hyperactif, on essaie de le canaliser, mais c'est compliqué. Jamais j'entends dire j'ai un enfant hyperactif, il faut que je fasse un travail sur moi parce que je vais me rapprocher de Céline pour qu'elle me fasse une expertise. Parce que là, à partir d'aujourd'hui, ces personnes qui vous ont entendu vont venir me voir. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Personne, enfin très peu de gens ont cette réflexion-là, poussent la réflexion jusque-là, en se disant le problème vient de moi avant tout. Alors, sans dire le problème vient de moi, c'est je peux agir différemment en fait. Moi, ma réflexion, elle est là. Et ça, je fais ça avec tout dans la vie. Donc après, voilà. Mais c'est OK, c'est comme ça. À l'heure d'aujourd'hui, à cet instant T, il est hyperactif. Dit hyperactif. C'est une étiquette parce que, voilà. Comment je peux faire, en fait, pour soit l'aider, soit l'apaiser, soit moi m'apaiser pour pas que ces choses s'enveniment. Parce que le problème en soi, c'est pas l'hyperactivité. Le problème, c'est l'environnement, ce que ça crée en nous, le fait que ce ne soit pas adapté à certains lieux, etc. Le problème en soi, c'est pas qu'il bouge. Parce que tout seul, dans une chambre, il peut bouger autant qu'il veut, ça ne créera pas de souci. C'est l'interrelation qui va créer un problème. Et donc, c'est là où on peut agir. C'est dans cette relation-là qu'on peut agir. Donc, moi, comment je le prends, comment je peux adapter les choses, comment je peux faire en sorte pour que lui trouve des outils pour s'apaiser. Et c'est là où on va pouvoir agir vraiment. Alors, qu'est-ce que vous proposez à ces parents qui nous regardent et qui doivent être
qui se sentent évidemment tout de suite peut-être concernés et qui se disent voilà, quels sont les outils que vous mettez en place, quel accompagnement vous préconisez, qu'est-ce que vous proposez? Alors, moi, je propose un accompagnement qui est très holistique, où on va vraiment aller voir déjà le parent en lui-même, donc se découvrir. Vraiment, c'est de se découvrir, grandir et s'épanouir. Et maintenant, en devenir à un peu évoluer, c'est se découvrir, grandir ensemble pour arriver à une harmonie intérieure et familiale. Et c'est vraiment ça. C'est ça votre titre? Grandir ensemble pour réussir une Non, harmonie. mais dans 2 ans, je reviens. Non, mais le truc de Céline, c'est qu'elle change toutes les semaines. C'est-à-dire, voilà, 1 heure avant l'émission, elle peut vous appeler en disant « J'ai trouvé un autre titre, en fait. » Mais j'ai failli tout à l'heure vous appeler pour dire « Ça y est, j'ai trouvé !» Après, je me suis dit « Non, ça vraiment, ça se fait pas, là. » Donc cet accompagnement, comment se présente-t-il? De quelle manière? D'abord, il se fait à distance, en visio donc? En visio. Okay. Vraiment en visio, moi je trouve que c'est une richesse aujourd'hui de pouvoir avoir cet accompagnement, que ce soit financier, en temps, en tout. Moi c'est pareil, je couche ma fille, j'accompagne les parents de chez moi. Royal. Donc il se fait essentiellement en visio sur 4 à 6 mois, on va dire, avec des alternances de séances individuelles et collectives, parce que le collectif apporte aussi beaucoup. Et on va aller voir, donc il y a tout un travail vraiment sur le côté très personnel, introspection, savoir où on veut aller, comment on veut aller, plein de techniques issues de beaucoup de méthodes. De formation, parce que du coup, dans tout mon parcours de formation, j'ai quand même beaucoup de choses à mon arc et c'est ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir proposer un accompagnement aussi riche que ça. Complet. Et puis, en collectif, on va aller faire des jeux de rôle. Là, ça va vraiment être ciblé sur les habiletés parentales et on va aller voir comment l'enfant fonctionne du coup, comment il ressent les choses. On va vraiment se mettre à la place de l'enfant pour ressentir nous-mêmes les choses. Et puis à partir de là, moi je vais leur proposer de nouveaux outils, on va refaire le jeu de rôle et je vais leur dire et maintenant comment vous vous sentez? Et souvent, en ressentant de l'intérieur le changement, ils se disent ok. Alors après, comme tout nouveau fonctionnement, il faut du temps pour que ça se mette en place et je suis là justement pour les accompagner main dans la main. C'est vraiment des accompagnements sur mesure, donc on est vraiment là pour aller voir, ok, ça j'ai pas réussi, ça pourquoi t'as pas réussi, qu'est-ce qui s'est passé, dis-moi exactement la situation, on décortique ensemble, je leur propose peut-être des ajustements, on voit exactement comment ils disent les choses. Le but c'est que je sois avec eux presque dans leur quotidien, parce que sinon ils n'ont qu'à lire un livre et puis ils n'ont pas besoin de moi. Bien sûr. Voilà. Non mais il y a la théorie et la mise en pratique. C'est ça. Donc, et donc là moi je suis vraiment là-dessus et puis sur vraiment encore une fois, presque les 3/4 de mon programme, ça va être sur le parent lui-même. Parce que souvent, ces personnes ont besoin de retrouver une vitalité, une énergie, confiance en eux, une estime d'eux. Parce que même en tant que parent, l'estime de soi, elle est souvent descendante quand on a des soucis relationnels, etc. Donc du coup, après moi, je fais intervenir d'autres personnes parce que la richesse de ça, c'est pas que moi. J'ai beaucoup d'expertise, beaucoup de choses à mon arc. Mais je trouve ça hyper intéressant qu'il y ait une personne qui intervient en sophrologie, en art-thérapie, en danse-thérapie, en psychogénéalogie, etc. Et donc tout ça, je fais intervenir des personnes 1 fois par mois pour apporter une autre expertise que la mienne et pour avoir un autre regard. Et même des fois sur des choses que je connais, mais ils vont avoir une autre manière de présenter les choses. Voilà, une autre manière de présenter, de dire les choses, etc. Est-ce que les gens qui font appel à vous sont des gens, je serais curieux de voir la démarche, est-ce qu'ils vous disent j'ai un problème d'estime de moi avec des répercussions chez mon enfant ou je viens parce que la gestion de mon enfant est compliquée? En général, ça passe surtout par j'ai un enfant atypique. Et encore une fois, il n'y a aucun jugement de ma part, mais on se cache un peu devant ça au début. Voilà. C'est un peu pour ça aussi que du coup, dans ma communication, c'est difficile de pouvoir parler aux gens. Parce que, voilà, mais au final, c'est pour ça que j'essaye d'avoir vraiment des entretiens avec chaque personne pour comprendre au début ce qui se joue. Est-ce que ça correspond, est-ce que ça ne correspond pas, est-ce que c'est plus vers ça, voir vers qu'est-ce qui va être adapté à la personne. Et quand on creuse, oui, en général... Ils se rendent bien compte que peut-être que la difficulté vient d'eux. Alors, Parfois. Vient d'eux, et encore une fois, oui. Non, mais vous faites bien de modérer les choses parce que moi j'essaie de faire des raccourcis qui sont un peu... Ça ne vient pas forcément d'eux, ça peut, mais ce n'est pas forcément. Par contre, ils ont le pouvoir de faire différemment. Moi, c'est vraiment ça mon message. Donc à la limite, on s'en fout d'où ça vient. Mais des fois, oui, complètement.
On s'en fout, le résultat, Mais il est là, complètement. la situation, elle est C'est là. ça. Voilà les outils pour s'en Oui. sortir. Aujourd'hui, ma fille, elle a l'atypisme qu'elle a parce que j'ai eu cette grossesse-là, mais clairement, on s'en fout. C'est qu'est-ce que je fais au quotidien pour Ouais, c'est avoir ça, une c'est bonne ça, c'est relation ça. avec Ouais. elle et qu'elle évolue bien et qu'elle se sente intégrée dans sa classe, etc., etc. C'est ça la question. Donc, ce qui est assez incroyable, c'est que d'abord, vous avez fait ce travail sur vous, ensuite sur votre fille. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, elle va bien. Ah, aujourd'hui, elle va très bien. Ouais. Mais après, encore une fois, en fonction des adultes avec qui elle est, ben, ça passera plus ou moins bien. Parce que c'est dans la connexion et la relation que tout se joue. Et que quand ils sont petits, eh ben, ils grandissent avec ça, autour de ça. Donc, plus de personnes seront sensibilisées et n'utiliseront pas les anciennes méthodes, ben, plus tout le monde se sentira inséré, intégré, etc. Vous aviez un petit dessin à montrer. Alors, c'est pas une dessin, c'est un petit mot. Un petit mot. Alors, juste votre caméra, elle est là. Je ne sais pas si on va le voir. Ah oui, alors en plus, elle a écrit. Ah ouais, elle alors, a écrit tout en haut. Ça, c'est extraordinaire, ça. Il y a des enfants qui ont une page entière et il faut qu'elle aille en haut, tout en haut. Voilà, on va juste faire voilà, bougez pas, on va juste faire un gros plan. Maman, j'ai montré ton. Voilà. Comment elle s'appelle? Jade. Jade, voilà. Jade, on a montré alors ton petit mot, mais maman va le lire le petit mot parce que là, autant dire que c'est très compliqué. C'est maman, je t'aime de tout mon cœur. Oh, chouchou bidou. Ben voilà, comme ça au moins, Jade est contente et elle a une maman qui prend soin d'elle et qui prend maximum, soin d'elle, vous, et d'elle, la petite. Mais encore une fois, même quand nous-mêmes, on est là-dedans, on n'est pas parfait. Je fais des erreurs avec ma fille, je fais des erreurs avec moi-même. Je suis encore en chemin, je suis encore en train de découvrir des choses sur moi, je suis encore en train d'apprendre à m'améliorer. Je pense que c'est le chemin d'une vie. Et je pense que chaque jour, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas... les personnes qui vous consultent sont plus des mamans, pour le coup? Sont plus des mamans jusqu'à présent, ouais. Ça peut être des papas, hein, honnêtement. Ça peut. Ça peut être en couple? Ça peut être en couple aussi. Et c'est aussi quelque chose, la relation de couple, c'est aussi un terreau. À entretenir. Oui, à entretenir. Bien sûr. Où la communication est très importante et où beaucoup de choses se jouent. De la même manière que la relation avec l'enfant va faire ressortir en nous beaucoup de blessures. Le couple fait aussi ressortir en nous beaucoup de blessures. Donc oui, ça peut être en couple, ça peut être séparément, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de mamans qui se tournent vers moi. Et alors ça, c'est un peu... je trouve que, par exemple, quand on va dans des conférences ou des choses comme ça, on voit souvent des femmes. Bravo à vous de faire cette émission. mais c'est vrai que la position en tant qu'homme, effectivement, parfois, on est aussi autant désemparé, il y a des comportements, des situations où c'est assez difficile. Est-ce que c'est votre méthode que vous avez adaptée sur vous? Est-ce que vous l'avez mise en place concrètement sur vous? Ah oui, mais alors moi, la méthode que j'ai créée, c'est la méthode Care au carré, que j'ai appelée Care au carré. Et oui, c'est ce que... Claire au carré? Care au carré. Ah, Care au carré. Ouais. Et vous l'avez mise en application sur vous? Oui, mais en fait, j'ai surtout regardé comment je faisais. Et du coup, ça m'a donné une méthode. Bon, et alors cette méthode, vous avez senti progressivement le changement chez vous sur l'estime de soi? Parce que c'est ça la base. Ouais. Alors, je crois que je vous ai envoyé une petite photo où il y avait 3 photos. Sur un petit montage. Celle-là. Ouais. Voilà. C'est choupi, ça. Ouais, c'est ça. C'est la petite. C'est ma fille, Jade. Ok. Après, j'ai envie de vous dire, la première photo, c'est à sa naissance, à la maternité. Ok. La deuxième photo là-haut, c'est... Remets la photo, Mo, s'il te plaît. C'est la sortie de l'emprise. Voilà, merci. Ok. Au moment où j'ai réussi... En haut à droite? Ouais, à sortir de l'emprise. Donc, 1 an et demi après le fait, après que je sois partie. L'emprise a quand même duré encore 1 an et demi après. Et la photo en bas, c'était, je crois, il y a 1 an ou quelque chose comme ça. Ouais. Donc après, j'ai envie de vous dire, regardez par vous-même. Mais oui. Alors, le raccourci, là encore, qu'on pourrait faire, c'est de dire, il y a la naissance de la petite. Bon, évidemment, on voit que vous êtes fatigué. Je ne suis pas fatiguée, je suis plus dans mon corps, pour moi. C'est ça. Ouais. On regarde. Déprimé. Vide. Vide. Après, c'est mon analyse et mon ressenti. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais pour moi, je n'ai pas de regard, je n'ai pas de... Enfin, quand on regarde l'autre photo, j'ai un regard, quoi. Aujourd'hui, j'espère avoir un regard assez qui est expressif. Et normalement, j'ai un regard assez expressif. À ce moment-là, je ne suis plus dans mon corps. Voilà. Ouais, ça va pas.
je suis alors vraiment... que la petite est née et que ça devrait être le plus beau jour de votre vie. C'est que normalement, alors ça par contre, le mythe du plus beau jour de la vie Oui, à la oui, naissance, bon. oui, d'accord. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, je devrais, Oui, c'est il ça. devrait se passer... C'est comme les gens, et je vais choquer encore, peu importe, les gens qui disent oh là là, c'est extraordinaire, l'accouchement c'est extraordinaire. Ouais. Ou pas. Ou pas. Hein, voilà, c'est. Voilà. Hein, parfois, c'est pas. Bon, bref. Mais ouais, non, oui, moi je suis persuadée par mon expérience et par les gens que j'accompagne et parce que les retours que j'ai des personnes, que oui, ça fonctionne. Et en fait, pour moi, je pense que ce soit cette méthode, alors pour moi, la force de cette méthode, c'est qu'elle est holistique. C'est que vraiment, je prends en charge la personne. Je l'accompagne de A à Z. Elle n'est pas allée chercher voir un hypnotiseur, un psychologue, un sophrologue, etc. Parce que souvent, c'est un parcours du combattant. Pour se reconstruire soi ou quand on a un enfant qui doit être pris en charge, on court les médecins avec le psychomotricien, le psychologue, le machin. Ouais, Les parents, ils nous disent, mais on n'en peut plus des rendez-vous, en fait. Alors que là, le but, c'est que, oui, on peut avoir plusieurs rendez-vous, mais c'est toujours dans le même cadre, c'est toujours à la maison. Et il y a un gain de temps et d'énergie à aller chercher l'info à un endroit ou à un autre. Donc oui, la force de ma méthode, c'est celle-ci. C'est vraiment de pouvoir apporter ce bien-être, ces outils, à un seul endroit, en fait. Non, et alors, je pourrais rajouter celle-là. Ouais. Ça, c'est la photo que j'avais choisie pour mon programme sur l'estime de soi des enfants et des adultes. Bon, on voit bien que tout va bien, là. Bah, ça a l'air. Hein, ça a l'air d'aller. Voilà. C'était pas gagné, mais ça a l'air. Oui, bien sûr. Non, mais c'est bien. Vous pouvez être fier. Merci. Vous pouvez être fier, en tout cas. Et on sent que voilà, c'est une petite fille qui est proche de sa maman, qui est heureuse et qui vous en fait voir. Hein, comme tous les enfants. Ouais, comme tous les enfants, évidemment. Quels sont les... On dit qu'on a toujours des mentors. Quels sont les gens qui vous ont véritablement inspiré, qui vous ont permis de construire aussi l'expertise que vous avez aujourd'hui, experte en relations, et qui ont permis de construire votre approche? Alors moi, au tout début, je me suis inspirée de Catherine Guéguen, tout ce qui était neurosciences, développement de l'empathie par rapport aux enfants, etc. Après, il y a quelqu'un, Steve, qui m'a beaucoup apporté dans tout ce qui était développement personnel, méthode d'apprentissage, méthode de leadership, méthode de communication, etc. Et après, vraiment, j'ai chopé des informations, enfin voilà, j'ai suivi des personnes sur les réseaux, je me suis formée, mais après, un mentor plus qu'un autre, pas forcément. Quel serait donc, aujourd'hui il y a un programme, entre 4 et 6 mois, ouais. C'est ça? En fait, ça dépend vraiment, je dis ça parce que je m'adapte au temps et à la temporalité de la personne. Oui, il y a des personnes gens, qui ont besoin de plus de temps et d'autres moins. Bien sûr, bien sûr. Quelle serait la finalité en fait? Qu'est-ce que vous aspirez à quoi maintenant, à part le fait d'avoir ce programme? Est-ce que vous avez envie d'autre chose? Ouais. Alors moi, j'ai envie de parcourir le monde avec mon programme et avec mes formations, avec mes conférences. Actuellement, je le fais en ligne. Alors, je parcours le monde à travers mon ordinateur parce que j'ai des personnes de partout dans le monde que j'accompagne dans les îles, au Québec, etc. Mais j'aimerais me déplacer, faire des conférences dans d'autres pays. Ça, c'est des challenges personnels. Et après, je vais laisser libre cours. Récemment, je voulais partager, j'ai fait évoluer mon accompagnement en allant un peu plus à la rencontre de ces femmes qui ont été victimes de violences et en osant dire, OK, je vais vous accompagner, je connais le parcours et je vais vous accompagner, je connais les phénomènes d'emprise, je me suis formée en psychotrauma, en violence, etc. Et en plus de mon vécu. Et je vais là, et peut-être que dans 1 an ou 2 ans, ça évoluera aussi, parce que je pense que ce qu'on propose évolue en fonction de ce qu'on vit. Donc, je me suis aussi interrogé, vous avez l'honnêteté de parler de votre parcours de vie, on a bien compris effectivement les difficultés que vous avez rencontrées, la violence qui parfois faisait partie de votre quotidien. Est-ce que dans le processus d'accomplissement d'un enfant, on doit lui raconter ça? Ça, c'est une très belle question qu'on se pose, je pense, tout le temps. Certains vont vous dire, il y a beaucoup de thérapeutes, même de médecins qui vous disent oui, il faut parler à l'enfant. Et contrairement à ce que l'on peut imaginer, même si les mots
n'ont pas une signification particulière, littéralement, ils comprennent les choses. Alors, moi, à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas ce que je penserai dans 2 ans ou 3 ans. À l'heure d'aujourd'hui, en fonction de ce que je me suis documentée, de ce que je sais, etc., et de la manière dont je connecte à... Là, pour le coup, je parle de moi. Je pense qu'il y a des différents stades où on doit dire certaines informations et pas forcément tout dire. L'enfant construit aussi l'image de l'homme, là en question, en fonction de cette figure-là et donc de ce qu'on lui dit, parce que ça reste une figure de son enfance. Donc, il faut un peu surfer en fait avec tout ça. Et je pense que, alors encore une fois, ma fille au potentiel, elle va poser beaucoup de questions bien en avance de ce qu'on pourrait penser avoir cette question-là. Donc, elle n'est pas nourrie. Je vois bien qu'on m'avait dit non, jusqu'à 6 ans, on ne parle pas de ça. En fait, ça marche. Moi, je ne peux pas parce que je voyais qu'elle n'était pas nourrie assez. Et du moment qu'elle n'est pas nourrie, elle va aller chercher l'information ailleurs où il va y avoir d'autres choses qui vont se déclencher. Donc, c'est essayer de se connecter encore une fois à l'enfant. Pas trop dire, mais pas assez. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pour Jade, alors, pour le coup? Vous lui avez dit des choses? Je lui ai dit certaines choses, oui. Mais j'ai essayé de lui dire sans dire voilà, cette personne est horrible, oui, c'est ça. Voilà, moi j'ai été une victime, non, absolument pas. J'ai essayé d'être le plus factuel possible et de rester sur... alors, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que ça va être... je vais rediscuter avec elle parce qu'elle a évolué et je pense qu'elle a besoin là d'entendre certaines autres choses beaucoup plus prononcées. Mais voilà, mais à l'heure d'aujourd'hui, jusqu'à présent, je lui avais dit que pour sa sécurité et pour ma sécurité, là c'était au tout début, elle avait 2 ans, donc, mais elle posait pas mal de questions et je disais pour sa sécurité et pour notre sécurité, on a été obligés de vivre toutes les deux, etc. Donc on a tourné autour de ça et puis aujourd'hui, on va pouvoir parler peut-être un peu plus en détail de certaines 6 ans, elle comprend. Mais en fait, voilà, il y a le côté comprendre, oui, mais... Mais est-ce que dans son processus d'évolution, d'apprentissage, de grandir comme une petite fille normale, est-ce qu'elle a besoin d'avoir ces informations-là? Mais c'est rigolo, vous me parliez de ça parce que ça a été ma discussion de cette nuit. J'en ai parlé pendant 2 heures cette nuit. Quoi? Donc c'est vraiment rigolo que vous me parliez de ça. Ouais, c'est étonnant. Hein. Mais oui, en effet, je pense elle a besoin d'entendre dans sa construction, besoin de comprendre en fait pourquoi cette personne n'a pas de rôle. D'autant qu'elle risque de tomber sur l'émission. Oui. Alors, oui. Ouais. Bon, encore faut-il qu'elle bon. Il y a autre chose à regarder que l'émission. Mais elle peut entendre. Mais oui, bien sûr. Alors, pour le coup, je pense que c'est important, oui, en effet, qu'elle entende certaines choses, mais que ce soit des faits. Voilà. Le but, ce n'est pas de ternir l'image ou quoi que ce soit. Maintenant, en effet, donc moi, dans mon cas, je suis, à l'heure d'aujourd'hui, la seule ayant l'autorité parentale. Ah, ok. Voilà. Donc, on est vraiment dans un cadre où je suis seule avec elle. D'accord. Voilà. Donc elle ne voit plus son papa? Non, depuis très longtemps. D'accord, ok. Voilà, depuis qu'elle a 2 ans à peu près, elle ne l'a pas vu. Donc il y a des questions. Donc il y a eu des questions. Alors là, on est dans une période où on n'en a pas trop, mais ça reviendra, c'est cyclique. C'est sûr. Non, mais c'est sûr, d'autant qu'effectivement, il y a le phénomène de l'école. Il y a d'ailleurs un truc sur lequel je m'insurge totalement et que je trouve une aberration, c'est quand on demande la profession du père, profession de la mère, etc. Il y a toutes ces questions à l'école. Je ne comprends pas qu'on fête la fête des pères ou la fête des mères à l'école. Ça me dépasse. Ah ouais, mais moi, petite, elle, du coup, elle faisait un truc à papy. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve qu'on peut faire autre chose, on peut bifurquer sur autre chose, mais ça met tellement des situations compliquées quand on sait qu'il y a un couple sur 3 dans les grandes villes qui se séparent, etc. Et puis même quand il y a des beaux papas ou beaux mamans, on fait à qui? On en fait 2, 3, 4. Enfin... Exactement. Donc je trouve que je ne comprends pas qu'on n'instaure pas ce système-là qui consiste à dire non, on ne fait pas un focus sur la fête des pères ou sur la fête des mères. Où on ne fait pas un focus sur la profession du père, profession de la mère, ou tiens, dites-moi, j'ai vu ça l'autre jour, dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait avec papa et maman pendant les vacances? Oui. La prof dit, qu'est-ce que vous avez fait? Dessinez-moi les meilleurs moments que vous avez passés avec papa et maman pendant les vacances. Et plus que ça, moi j'accompagne aussi des familles d'accueil.
Parce En plus, il y a des personnes qui sont familles d'accueil et qui ont besoin d'avoir justement tous ces outils, puis se construire, se reconstruire, parce que c'est des fois très difficile pour eux au quotidien. Et là, c'est pareil, pour le coup, non, mais enfin, voilà. Ouais, je trouve ça assez étonnant. Donc la réponse à la question, c'est oui, on peut dire des choses aux enfants on peut dire tout en restant dans un cadre adapté à leur âge, quoi. Adapté à leur âge et en se tenant aux faits, en essayant de mettre un minimum de jugement et d'émotionnel dessus. Ce qui est sans doute le plus difficile quand on est concerné, ouais. Ouais, c'est clair. Parce que l'enfant perçoit au-delà des mots, perçoit au-delà de ce que... Donc forcément qu'il ressent l'émotionnel, forcément qu'il ressent... Voilà. Et combien de familles, de gens divorcés, séparés ou autres, où on entend l'un qui crache son venin sur l'autre devant les enfants. Et ton père ceci, et ta mère cela, etc. etc. En fait, il faut être conscient que quand on fait ça, on atteint une partie de l'enfant, en fait, et de la manière dont il se construit. Donc, faut essayer de sortir de ce qu'on peut ressentir soi et de se dire, OK, qu'est-ce que ça va avoir comme répercussion chez lui, au final. Bien sûr. Experte en relations, et vous avez compris que le champ d'action de Céline Taverity est quand même assez large dans l'absolu, puisqu'on parle des parents, bien entendu, on parle des enfants. On parle de la construction de ces enfants, de cet amour de soi qui est quand même ultra nécessaire. J'ai écouté l'autre jour un sujet très intéressant sur certaines écoles que j'idéalise pas nécessairement, mais les écoles notamment au Canada, où on passe 50% du temps à parler du bien, en tout cas de ce que l'étudiant, de ce que l'enfant a fait de bien à l'école, et 10%, on va dire, de ce qui n'a pas été. Alors qu'en France, c'est l'inverse. Mais bien sûr, il faut s'appuyer sur ses forces, pas sur ce qu'on a développé. Bien sûr que c'est intéressant de développer. Alors voilà, on va passer les 3/4 du temps en France à dire ça, c'est pas bien. Mais comme on a, éventuellement, il faut changer ça. C'est pas bien parce que, etc. Et puis très peu de temps sur ce qui était bien. Et la construction de l'estime. Et la construction de l'estime de soi, autant dire que voilà, absolument. Merci infiniment, Céline. Merci à vous. Ça a été pour vous? Oui, parfait. Bon, parfait. Vous voulez le mot de la fin pour Jade? Je t'aime. Voilà, c'est beau, bah oui, évidemment. Et puis, au plaisir de pouvoir continuer à œuvrer et à vous accompagner. Vous accompagner. Bien sûr. Il y a un nom déjà pour les sites internet, on va les mettre évidemment autour de cette page pour rentrer en contact. En devenir. Experte en relation, il faut le garder. Inter et intrapersonnel, c'est OK pour vous? C'est long. Allez, ça marche, experte en relation. Experte en relation, voilà, très bien. Merci beaucoup Céline, bon retour à Avignon. Merci beaucoup. Merci à tous, vous commentez, vous partagez, je sais que ce le sera, et puis on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.